Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle, la Rouliboulite. Une session inspirée d'un jeu vidéo, donc si vous avez reconnu, il s'agit de Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, qui avait pour un petit peu concept que les Toads est une maladie, une épidémie qui se transmet un petit peu dans le royaume et ils devenaient tout gros, ils étaient tellement ronds qu'ils s'en finissaient en fait par rouler au travers du royaume en faisant quelques dégâts. Et ici on va reprendre le même principe. Donc mes joueurs dans ce one-shot, qui seront des mercenaires, vont devoir se rendre dans un village d'alphelins enclin à cette même maladie, la rouliboulite, et qui donc deviennent un petit peu gros, un petit peu énormes, et qui deviennent en plus tellement gros qu'ils finissent par rouler au travers de leur ville en causant quelques dégâts. Et il ne faudrait pas en plus que cette épidémie commence à s'étendre de trop au-delà de la ville et donc dans tout le royaume. Les joueurs vont donc devoir retrouver cette ville alpheline et intervenir pour trouver un remède. Ici donc, ils vont pouvoir commencer à prendre la route. Moi dans mon cas, la ville alpheline, c'est une ville où les alphelins ont creusé un petit peu dans certains champignons pour élire domicile. Donc c'est pour ça que dès le départ, sur la route pour rejoindre le village, je mets quelques cartes avec des petits champignons, mais c'est pas obligatoire. Ici, c'est surtout de quoi mettre un petit peu en contexte la session. Ils vont chez les alphelins, c'est une session sur le thème de l'humour, donc déjà là, on peut prononcer qu'ils vont être dans un environnement agréable, chatoyant, où tout se passe bien avec une bonne odeur dans l'air. Voilà, le but c'est vraiment de mettre déjà une ambiance qui met confortable le joueur. On n'est pas sur un thème horreur, on n'est pas sur un thème où il y aurait trop de combats, et donc on laisse les joueurs évoluer au fil du chemin. Moi, forcément, pour faire une transition jusqu'à la ville, je vais remettre un chemin avec un peu plus de champignons. J'aurais pu mettre entre les deux un autre chemin avec un peu plus de champignons avant d'arriver ici. Mais on est sur un one-shot. Il faut quand même avoir une progression assez rapide. Donc voilà, un autre chemin qui va un petit peu plus annoncer le lieu dans lequel ils vont. Donc ici, moi, je mets un peu plus de champignons. Le but, c'est que voilà, ils arrivent en ville, ils savent déjà un petit peu en avance à quoi s'attendre. Peut-être qu'ici, justement, en changeant un petit peu d'environnement que simplement mettre une forêt, ils seraient peut-être plus enclins à faire des recherches, parce que c'est sûr que des forêts, des arbres, dans toutes les sessions, ils en voient. Alors que là, quand on commence à mettre des chemins avec des champignons ou d'autres choses, c'est vous qui voyez en tant qu'MJ, eh bien, ça pousse un petit peu à l'exploration, essayer de récupérer un champignon ou deux, voir ce que ça fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu spécial, particulier dans cette zone. Donc ça permet un petit peu de recherche sur la route de la part des joueurs avant d'arriver dans la ville des alphelins. Alors moi, la ville s'appelle Petit Cocu. Alors voilà, dans le thème de l'humour, moi mes villes alphelins, elles ont tous des noms un petit peu fun. C'est un peu l'objectif. C'est de dire tiens, les alphelins dans mon univers en tout cas sont très dans l'humour, alors autant y aller jusqu'au bout. Donc oui, voilà une ville très champêtre dans laquelle ils vont pouvoir rencontrer des alphelins, certains qui sont sains, d'autres malades et qui finissent par rouler un petit peu dans tout le village et donc ils vont avoir besoin d'aide des héros, donc des personnages du jeu, des joueurs, pour bien les arrêter au niveau de la catastrophe, éviter qu'ils ne fassent trop de dégâts avant de partir à la recherche d'un remède. Et donc déjà ici, ils vont pouvoir passer sur une session très RP à discuter avec des membres du village. C'est l'occasion peut-être de donner une quête secondaire, peut-être que quelqu'un a besoin d'aide à l'intérieur de sa bâtisse pour peut-être, je sais pas, tuer des rats dans une cave, peu importe, ça c'est un petit peu de l'improvisation. Si les joueurs progressent vite, ça permet de recalibrer le rythme de la session pour pas la finir trop tôt et donc pourra finir à l'heure aussi. Donc voilà, de quoi proposer quelques quêtes secondaires en fonction aussi du rythme qu'ont les joueurs à avancer au niveau de votre scénario. Et donc ici, prendre aussi quelques informations donc, sur la maladie, sur la rouliboulite, et comprendre que c'est une maladie qui pourrait être guérie. En tout cas, dans mon cas, vous faites comme vous voulez. Moi, dans mon cas, c'est une maladie qui peut être guérie avec un remède, mais pour ce remède, il manque à ce village un ingrédient que les joueurs vont devoir donc aller chercher. Cet ingrédient est une fleur. Pourquoi une fleur, vous verrez plus tard. Vous pouvez prendre autre chose, mais moi, je tenais à ce que ce soit une fleur. Donc les joueurs vont pouvoir, après avoir discuté avec les membres du village, partir à la recherche de cet ingrédient. Donc là, on met un petit peu de route, et là on peut commencer petit à petit, pourquoi pas mettre un peu de danger.
Ici, moi, ce sera surtout une petite zone un peu d'exploration. Pourquoi pas mettre une récompense, un coffre, cacher des éléments sur la carte et laisser les joueurs progresser. Mais au bout d'un moment, ça peut être aussi intéressant, et pourquoi pas ici, de mettre peut-être un combat, des loups, autre chose, peu importe. Même si on est dans un thème humour, je trouve ça toujours agréable d'avoir un petit moment un peu action, sans forcément que le combat soit complexe, de quoi voilà permettre aux joueurs aussi d'utiliser un petit peu leurs capacités. Puis on avance sur le chemin, et on remarque ici voilà qu'on commence à avoir une zone un peu fleurie. Normalement, les joueurs devraient se dire, bon, on va aller par là. Moi, dans ma carte, je sais que j'ai un chemin qui continue ici aussi. Je vais peut-être prévoir, je ne l'ai pas encore mis, mais je vais peut-être prévoir un autre lieu au cas où il se rendrait ici. Pourquoi pas pour provoquer une quête secondaire, ça peut être intéressant. Mais dans le cœur de ce scénario, on va se concentrer sur le fait que les joueurs vont prendre un chemin beaucoup plus fleuri, forcément, puisqu'on leur indique d'aller chercher une fleur. Vous, ça peut être le cas avec des champignons ou d'autres choses, hein. En tout cas, ici, ça peut être une plaine avec des animaux. Je reviens là-dessus, mais ça peut être une plaine avec des animaux. Et je sais pas, une plaine de moutons. Il faut trouver la laine d'un mouton doré. Et c'est ça qui pourrait être le dernier ingrédient. Enfin, il y a mille et une façons qui permettent de rendre la session un peu fun et de trouver un ingrédient un peu spécial. Le mouton doré sera un peu plus dur à attraper, par exemple. Moi, ce sera autre chose. Vous verrez bien. Donc ici, ils arrivent dans cette plaine de fleurs. Et là, forcément, on remet un nouveau contexte où toujours il te fait encore meilleur vivre. Toutes les fleurs sentent bon. Il y a de quoi peut-être en récupérer pour pouvoir plus tard faire un parfum pour les joueurs, augmenter leur charisme donc. Donc de quoi vraiment permettre aux joueurs de prendre une petite session tranquille, relax. Là, on évite les combats, on les laisse un peu chercher ce qu'il peut y avoir. On peut cacher toujours des petites récompenses sur la carte. Le but vraiment, c'est chill. Et on continue avec toujours plus de fleurs, le soleil qui tape sur la carte. Enfin, je détaille un peu les cartes, mais c'est vrai qu'ici, je vais pas mettre tant de contenu en termes d'éléments, ce sera surtout de l'ambiance. On peut très bien mettre après une petite fleur vivante, hein. On peut mettre des monstres si on veut pour corser un peu la progression selon la difficulté que vous voulez mettre aux joueurs. Moi, je vais peut-être mettre quelques plantes un peu vivantes, pas forcément carnivores, mais pour histoire d'avoir quelques dialogues, ou des animaux si on a un druide dans le groupe. On peut mettre quelques animaux qui vont parler d'à quel point il fait bon vivre ici, avec qui il pourrait peut-être échanger quelques informations. Donc voilà, sur ces cartes où je mets pas trop d'éléments, on peut toujours rajouter au moins soit un petit combat si vous voulez un peu d'action, sinon un peu de RP en mettant quelques éléments, même des animaux. Il y a forcément un druide qui pourra leur parler. Sinon, on met une plante qui est un peu magique, qui peut parler justement aux joueurs et leur parler de ce qu'ils vont rencontrer aussi. Ça peut être un peu intéressant d'un joueur dit tiens, j'ai jamais vu une plante qui parle, on est dans un univers médiéval fantastique, tout est un peu possible, avec un peu de magie forcément. Ou même un élémentaire, on peut très bien avoir un élémentaire de terre, lié à la nature, qui a cette capacité de parler aux joueurs. Ce serait vraiment pas déconnant. En tout cas, ils vont progresser et découvrir, dans mon cas, un temple. Un temple, pourquoi ? Parce que dans mon univers, le dieu alphelin est le dieu aussi de l'humour, et je me dis un temple à son effigie, il y a moyen de faire quelque chose d'un petit peu rigolo. En tout cas, ils vont pouvoir rentrer dans ce temple, ou du moins essayer de rentrer. Je prévois peut-être une énigme, en tout cas un jeu, peut-être que pour pouvoir rentrer dans le temple, eh bien il y aurait une porte qui serait complètement fermée, et la seule façon d'ouvrir serait de jouer un jeu, de gagner à quelque chose. Ça peut être un peu rigolo, voilà, ça permet aux joueurs déjà de faire un peu autre chose que simplement se balader et faire des combats ou du RP. Ici, ils auraient une énigme, un jeu, un truc un petit peu rigolo à faire pour pouvoir pénétrer dans ce temple. Une fois chose faite, forcément, on dévoile l'intérieur du temple, et là, pareil, une énigme, un jeu, quelque chose à faire pour permettre aux joueurs de continuer d'avancer. On pourrait par exemple laisser les joueurs remarquer qu'il y a une sorte de mécanisme, quelque chose qui peut être activé ou libérer un passage. Et donc pour activer cette chose-là, pareil, un jeu, quelque chose à faire, un combat si vous voulez, admettons. Mais voilà, et rentrer un petit peu dans une petite phase où on va proposer aux joueurs de jouer, de s'amuser, et pas seulement avec le JDR, mais en leur proposant voilà, une énigme, un jeu en ligne, quelque chose, un jeu de cartes qui leur permette voilà, de sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude, avant forcément d'ouvrir ce passage dérobé, découvrir un sous-sol. Ici, je le mets volontairement assez vierge, il n'y a pas beaucoup d'éléments, pour pouvoir les ajouter moi-même. Ça peut être, voilà, on remet ici
et je pense le faire peut-être quelques fleurs à droite à gauche, malgré qu'on soit dans une grotte, pour garder le côté fleuri de la zone. On peut mettre quelques éléments, même des monstres, des tentes. Peut-être que quelqu'un aurait trouvé une solution pour prendre un petit peu ce temple comme habitation. Ici, franchement, on est libre. Le but, c'est d'ajouter du contenu selon le besoin et de pouvoir justement se servir aussi de cette carte pour ajuster le rythme, mettre plus ou moins d'éléments en fonction de la rapidité des joueurs à compléter la mission. S'ils sont trop rapides, on met un peu plus d'éléments pour qu'ils passent un peu plus de temps ici, et de façon à pouvoir toujours finir la session à l'heure, c'est important. Et inversement, si les joueurs sont un petit peu trop longs et qu'on va finir la session plus tard, on peut réduire le nombre d'éléments qu'on met ici pour éviter que les joueurs y passent trop de temps. Voilà, donc c'est vraiment une zone moi que je vais beaucoup adapter, donc c'est pour ça que dans mon cas c'est volontaire que la map soit plutôt vide dans un premier temps. À vous après de suivre ou pas cet exemple, vous pouvez très bien, si vous savez que vous avez des joueurs qui sont plutôt rapides, mettre une énorme carte, une sorte de gros labyrinthe avec beaucoup de contenu, plutôt que simplement une sorte de chemin souterrain. En tout cas, la zone va mener à un endroit magnifique, une zone extrêmement fleurie, bordée de nombreuses roses, et c'est ici qu'ils vont devoir trouver la fleur unique, l'ingrédient qu'ils devront utiliser pour créer le remède, ou du moins laisser les alphelins créer le remède pour bien sauver leur village de cette épidémie. Et donc on pourrait dire, mais comment on va faire pour trouver l'unique fleur, l'unique ingrédient spécial parmi toutes celles qui sont présentes ici? Eh bien sachez que je vais mettre un monstre, peut-être un dragon, j'en sais rien. Quelque chose qui, justement, un monstre, ça c'est sûr, mais qui aura une fleur, et une unique fleur, qui aura poussé sur son corps. J'imagine par exemple un dragon très naturel avec une fleur qui a poussé sur sa tête. Et c'est cette fleur qui brille de mille feux qu'il faudrait que les joueurs essayent de récupérer. Peut-être que si je mets un dragon, si c'est des joueurs débutants, et je pense que ce sera le cas, le dragon sera en train de dormir. Donc les joueurs auront peut-être une solution pour essayer de récupérer la fleur sans le réveiller, et si jamais ils échouent, ils auront toujours la capacité de fuir. Donc ça peut être une solution, de permettre d'avoir un combat comme de l'éviter, en disant on a un assassin dans le groupe, il est discret et il est agile avec ses doigts, il va pouvoir sans se faire repérer, retirer la fleur de la tête du dragon sans se faire attaquer. Je dis un dragon parce que j'ai ça en tête, mais ça peut être un tout autre monstre, bien sûr. Ça pourrait très bien être un ogre qui a une fleur qui a poussé sur sa tête, ça peut être très rigolo aussi. Et peut-être que du coup, on sera un peu moins fort qu'un dragon et permettrait aux joueurs d'être un peu plus confiants à lancer le combat aussi, s'ils aiment bien le combat. Donc à adapter aussi en fonction des joueurs ou du temps que vous avez de session. Un combat contre un dragon, s'il doit être lancé, peut-être soit plus long, soit plus rapide si le joueur décide de fuir. Donc ajuster aussi le monstre par rapport au temps que vous avez par rapport à la session, si vous connaissez bien vos joueurs, vous pouvez l'adapter, peut-être l'improviser au dernier moment en fonction de comment s'est passé le reste de la session. Dans tous les cas, c'est un monstre avec une fleur qui lui a poussé sur la tête, sur l'épaule, j'en sais rien, que les joueurs vont devoir soit vaincre, soit récupérer la fleur pour permettre aux alphelins de récupérer cet ingrédient, de créer leur remède et donc de sauver leur village. En espérant que cette idée de session vous aura plu, je l'espère assez originale et drôle, pour plaire à mes joueurs et peut-être au vote si vous reprenez cette petite idée. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, journée, peu importe, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles préparations de sessions. Ciao ciao.